Bonjour, toi qui veux venir poursuivre tes études en France, toi qui veux faire venir tes enfants en France donc pour la continuité de leurs études, cette vidéo te conseille. Prends ton tabouret et assois-toi comme on le dit dans le jargon ivoirien. La question que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la question du coût de formation en France. Il faut dire que après nos différentes vidéos concernant Campus France, nombreux sont les personnes qui nous ont contactés, qui nous ont appelés pour témoigner donc de la pertinence des astuces que nous donnons donc pour préparer l'entretien, pour préparer la candidature, en gros la candidature donc de Campus France. Mais il se pose une question, et c'est une question qui revient d'ailleurs de manière récurrente, c'est la question donc, du coût global de la formation. Alors, je vais vous expliquer en détail. Voilà, je vais vous expliquer en détail. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que le coût dépend de la formation. Et de la formation, c'est-à-dire, soit vous êtes en formation initiale. La formation initiale, c'est des étudiants qui sont en plein cours, qui ont fini soit la L1 ou la L2 en Côte d'Ivoire, qui souhaiteraient venir faire un Master 1 ou un Master 2, ou qui souhaiteraient donc venir continuer L3 ici en France. C'est-à-dire que vous êtes encore sur les bancs. Donc, on appelle ce genre de formation la formation initiale. Et la deuxième formation, c'est la formation continue. La formation continue, c'est les personnes qui ont fini les études et qui sont soit en activité ou soit qui ont travaillé et après un bon nombre de temps qui souhaiteraient donc venir en France pour continuer les études, comme ça a été notre cas. On appelle ça la formation continue. Donc, selon que vous soyez dans la formation initiale ou la formation continue, le prix aussi diffère. Généralement, il est un peu moins cher pour ceux qui sont en formation initiale. Mais avant de donner différents détails, il faut dire aussi que ça dépend également selon que vous soyez inscrit soit dans une université publique ou soit dans une université privée, une grande école comme on le dit. Voilà, donc les coûts diffèrent également à ce niveau. Autre chose que je voulais dire, qu'il soit université privée, grande école, cours, formation initiale ou formation continue, ce qu'on doit retenir, c'est que la formation en France, c'est la formation la plus moins chère possible. C'est l'une des formations de pointe. C'est l'une des formations du système éducatif performant la plus moins chère. Contrairement aux États-Unis, où la licence déjà parle de 25 000 à 35 000 dollars, vous avez le temps de convertir. Dans tous les pays de l'Union européenne, sauf la France, l'Union européenne, vous allez vous rendre compte que ça commence déjà de 14 000 euros à 25 000 euros. L'Angleterre, le Canada, c'est pareil. Le Canada en voisine 22 000 à 30 000 euros, 30 000 dollars en fait, je veux dire. Donc, l'un dans l'autre, déjà, de manière globale, vous devez vous rendre compte que vous devez déjà comprendre que la formation en France, c'est la formation performante la plus moins chère possible qui puisse exister. Non seulement au niveau de l'Union européenne, mais au niveau du monde. Puisque les universités qui existent, les universités soit du Canada, les universités des États-Unis, les universités d'Angleterre, les universités même de la Belgique qui fait partie de l'Union européenne, la France est l'université la plus moins chère. Alors, pour revenir, déjà dans tout le processus, il faut dire déjà au niveau même des études, des dossiers de Campus France, lorsque vous postulez, vous ouvrez un compte Campus France, vous allez donc pour les frais, vous finissez de faire le choix des filières, des universités et autres. Vous payez un droit d'étude de dossier à Campus France qui s'élève à 80 000 francs CFA. 80 000 francs CFA que vous allez payer à la banque SGBCI d'alors, mais qui est maintenant la banque SGI, Société Générale. Voilà. Après ça, vous allez
une fois que, après l'entretien, une fois que une école vous donne une admission, vous allez donc vous allez faire la demande du passeport déjà. Le passeport, c'est 41 500, mais on peut arrondir à 45 000 si vous êtes à Abidjan. Si vous n'êtes pas à Abidjan, du coup, il y a moyen de déplacement. Voilà, c'est pareil également pour les pays de la sous-région. Si vous n'êtes pas à la capitale, vous n'êtes pas dans un lieu où on délivre les passeports, il va falloir donc prévoir aussi le coût du transport de votre ville à la ville qui délivre les passeports. En dehors de ça, une fois que vous avez le passeport, vous allez maintenant faire la demande de visa. La demande de visa, ça coûte 35 000 francs CFA en Côte d'Ivoire pour les étudiants. Voilà, 33 35 000 francs selon les années. Après ça, une fois que le visa a été obtenu, vous allez maintenant passer à l'achat du billet d'avion. Il faut dire que déjà, après l'obtention du visa, déjà on tend vers août, septembre là-bas. Donc déjà les billets montent puisque c'est la période de la rentrée en France. Donc voilà, les enfants, les voyages commencent déjà à donc une fluctuation au niveau des prix, des coûts des voyages, des billets d'avion. Donc le plus moins cher des billets d'avion va tourner autour de 400 000 francs CFA à vos frais. 400, 350 à 400, 500 000 francs minimum, j'allais dire, le billet d'avion. Une fois sur place, mais avant d'arriver, il faut déjà prévoir donc le logement, le loyer. Le loyer tourne entre 350 et 900 euros selon la ville. Plus vous approchez des grandes villes, les villes principales en France, Marseille, Paris, Lyon, voilà, Bordeaux. Non, mais Bordeaux, même c'est un peu bon. En tout cas, les plus grandes villes, les trois grandes villes que je viens de citer, Marseille, Paris et Lyon, vous tournez autour de 700-800 euros le loyer pour un studio étudiant. Ce qu'il faut noter, c'est que pour les coûts, le loyer universitaire, pour la première année, c'est difficile de l'obtenir, surtout que vous êtes encore à l'étranger, encore très compliqué. Donc, prévoyez ça déjà. Et quand vous êtes en périphérie, vous êtes dans les villes comme Rennes, comme Bayonne, comme truc, ça tourne autour de 500, 450, 500, 600 euros. Vous avez le temps de convertir. Et donc, une fois que vous avez déjà réservé votre loyer, quand vous arrivez, ça facilite aussi l'obtention du visa. Donc, quand vous avez tout ça, que vous arrivez en France, les 4 premiers mois qui vont consister donc à la réunion, à la collecte, donc au renseignement de tous les documents qui vous donneront droit donc aux différentes aides, ça peut prendre 3 à 4 mois maximum. Donc, pendant ces 4 mois, vous payez vous-même le loyer que j'ai cité tout à l'heure. Vous payez vous-même le transport commun qui vous permet d'arriver à l'école, à l'université, qui s'élève à 38 euros le mois, selon que vous soyez adulte, ou 21 euros que vous ayez moins de 30 ans. Alors, après ça, vous avez la scolarité. La scolarité, tout à l'heure, je parlais donc la scolarité qui, selon donc, que vous soyez en cours initial. Coût initial au niveau des licences, vous tournez autour de 200 euros. 200 euros qui fait environ 130 000 francs CFA l'année. Et quand vous êtes en formation continue, ça tourne autour de 3 000 euros. 3 000 euros. Voilà, 3 000 euros. Et après ça, pour les masters, formation initiale, ça tourne autour de 300-400 euros maximum. Voilà, 300-400 euros maximum. Quand 400 euros, ça te fait 260 000 francs, environ 300 000 francs maximum. Et quand vous êtes en formation continue, comme nous autres, un master, le master, ça fait 4 500, ça va aller jusqu'à 6 000, 7 000, 8 000 là-bas. 8 000 euros, selon la formation, selon aussi que ce soit une grande école ou université publique. Alors, voici un peu ce à quoi vous devez vous attendre. Et ça, c'est, quand je parle de scolarité, ça, c'est annuellement. Voilà, ça, c'est annuellement. Et au niveau, donc, j'allais dire au niveau
le transport. Transport, ça c'est mensuel. Il y a aussi la nourriture. La nourriture que vous ne devez pas oublier. Je ne vais pas donner un tarif parce que ça dépend de ce que chacun peut manger en fonction du luxe ou voilà. Ça dépend. Vous pouvez aller jusqu'à 10-15 euros par jour. Certaines personnes qui vont jusqu'à 25 euros par jour. Ça dépend aussi du niveau de vie. Voilà. Donc, voici un peu, d'une manière ou d'une autre, les différents coûts de la formation. Donc, de manière globale, je peux dire que vous soyez en formation initiale, vous pouvez tourner autour de 3 millions, 4 maximum. Quand vous êtes en formation continue, 4 millions, 5 jusqu'à 8 millions, 5 à 8 millions pour l'année. Voilà. Ce qui est important que je vais aborder dans une autre vidéo, c'est la possibilité en tant qu'étudiant de pouvoir faire des jobs étudiants et qui pourront vous aider à supporter le coût de la vie. Voilà. Voici un peu ce que je voulais dire au niveau donc de coût de la formation. Maintenant, vous allez vous poser la question, mais et vous qui accompagnez le cabinet ou j'allais dire la structure qui accompagne donc les candidats dans la validation, pour la validation des trucs, qu'est-ce que vous gagnez? Nous, c'est gratuit, on l'a dit, on l'a signifié, c'est gratuit, on fait l'accompagnement gratuitement. Mais ce que nous, on vous demande en retour, c'est simple, c'est de liker nos vidéos que nous faisons, c'est de commenter, c'est de partager et c'est de vous abonner aussi sur nos différentes pages, la page Facebook, la page YouTube. Abonnez-vous, c'est important. Ça permet donc de crédibiliser les différentes vidéos. Ça permet aussi de montrer aussi à l'algorithme de YouTube ou de Facebook que c'est une vidéo qui est aimée, qui est appréciée et qui mérite d'être suivie. Voilà tout ce que nous vous demandons, chers candidats, chers parents de candidats. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis au revoir. Ciao, ciao.